Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne Astrologie Vivante. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler donc de cette nouvelle lune qui arrive très très vite puisqu'elle arrive déjà demain. Avant de parler de la nouvelle lune, j'aimerais donc vous annoncer cette grande nouvelle, ce projet qui me tient à cœur. Je t'en ai déjà parlé un petit peu la fois passée lors de la pleine lune du Gémeaux. Eh bien, il s'agit de la création de ma nouvelle école de l'astrologie. Donc, pour cela, eh bien, j'organise une soirée porte ouverte qui aura lieu le mercredi 28 juin à 19 heures. Et pour fêter l'inauguration de cette école, eh bien, j'organise un concours, un grand jeu concours, où il y aura vraiment des très beaux cadeaux à gagner, il y aura plusieurs cadeaux à gagner, donc vous avez vraiment toutes les chances de pouvoir gagner un cadeau. Vous verrez, ce sont des très très beaux cadeaux. Il y a 6 cadeaux à gagner. Il y a un accompagnement d'un mois pour étudier votre thème de faire un point et pour vraiment activer une belle transformation de votre être. Ensuite, il y a 3 guidances astrologiques et puis il y aura 2 astrologues. Vous voyez, c'est vraiment des très très beaux cadeaux pour fêter l'inauguration donc de mon école de l'astrologie. Alors, vous pouvez dès à présent vous inscrire. Ne tardez pas à vous inscrire pour participer au concours parce que la date butoir pour participer au concours, ce sera jusque vendredi prochain. Vendredi prochain à midi, on sera le 23 juin. Donc, il reste une semaine, donc il faut vraiment pas tarder à vous inscrire. Et également, pour vous inscrire à la porte ouverte, c'est le même lien. Donc, j'ai mis le lien dessous la vidéo. Cliquez sur le lien et vous arrivez sur une page d'inscription. Et ensuite, vous allez recevoir un mail avec tout le protocole, le mode d'emploi, on va dire, pour suivre le jeu, pour participer au jeu. Voilà qui est dit. Donc, eh bien, on va regarder la nouvelle lune qui aura lieu demain. Je vais partager mon écran. Voici la nouvelle lune qui aura lieu donc demain, enfin je veux dire après-demain, pardon, un petit peu sur les nuages en ce moment là avec cette porte ouverte qui me prend vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Voilà, donc la nouvelle lune va se passer après-demain, donc le 18 juin, et à 6h37 heure de Paris. Alors, la nouvelle lune va se situer donc dans l'axe, enfin dans le signe du Gémeaux, dans le 3e décan. Donc dans le décan, ceux qui connaissent un peu l'astrologie, dans le décan de Uranus. Alors, le signe du Gémeaux, c'est quoi? Eh bien, le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air. Le signe du Gémeaux, c'est un signe qui est régi par la planète Mercure, donc par la planète de l'intellect et de la communication. Donc, c'est vrai que là, on va démarrer un nouveau cycle avec cette nouvelle lune, un nouveau cycle qui va durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, pendant tout le mois, pendant un mois, nous allons baigner dans les énergies de cette nouvelle lune, dans les énergies du Gémeaux. Avec, qu'est-ce que ça veut dire le signe du Gémeaux? Alors, le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe mutable, et qui dit mutable, c'est un signe double, c'est un signe qui est très adaptable, donc qui est communicant. L'honneur au Gémeaux, ce mois-ci avec la nouvelle lune, mais pas que. Le Gémeaux, c'est un signe très communicant, puisque c'est la planète Mercure qui régit ce signe. Et Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellect, de la pensée. C'est aussi la planète du mouvement, de la rapidité. Et c'est une planète qui est très adaptable. En fait, là où elle se trouve, Mercure va se colorer des énergies du signe dans lequel elle se trouve. Et justement, Mercure se trouve ce mois-ci, enfin au moment de la nouvelle lune, et ici, Mercure se trouve dans le signe du Gémeaux, donc chez elle. Donc, on va dire que ce mois-ci, eh bien, la nouvelle lune, on va baigner dans les énergies de communication, de relation, de créer du lien, de sortir, une espèce de fluidité, une espèce de rapidité aussi, et aussi de nervosité. Parce que déjà, le signe du Gémeaux, c'est un signe assez rapide, assez vif. Il y a beaucoup de curiosité, beaucoup de
curiosité intellectuelle surtout. Et dans le troisième décan, dans le décan d'Uranus, ça peut nous donner beaucoup de nervosité et d'instabilité. L'instabilité émotionnelle aussi, puisque nous avons la Lune, et la Lune, n'oublions pas que ça représente les émotions. Donc là, la nouvelle Lune, ça veut dire que nous avons le Soleil et la Lune conjoints, ici à 28 degrés. On va dire que les énergies pour ce mois, ça va être vraiment basé sur notre pensée et notre communication. Les signes qui vont être impactés ce mois-ci par la nouvelle lune, bien évidemment, nous avons en premier lieu les Gémeaux, nos amis les Gémeaux, mais également tous les signes d'air, la Balance et le Verseau. Et puis, par aspect de sextile, nous aurons donc le signe du Lion et le signe du Bélier. Quant au signe de la Vierge et du Poisson, il y aura un carré par rapport à la nouvelle lune, surtout pour les troisièmes décans, surtout pour les troisièmes décans de la Vierge et du Poisson. Il se peut que ce soit un peu tendu, ces deux signes-là, au niveau de la communication. Pouvoir trouver ces marques, de pouvoir, il y aura peut-être un petit challenge ou un petit défi à dépasser par rapport à trouver un équilibre, de trouver une fluidité dans la manière de communiquer avec autrui. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que nous avons au niveau des aspects, on a ici, vous voyez, la Lune et le Soleil, qui est en carré avec Neptune. Donc nous avons un carré Neptune-Lune et un carré Neptune-Soleil. Alors un carré Neptune-Lune, ça peut nous indiquer, un carré, ça signifie toujours une tension. Donc une tension, mais une tension qui est là pour être regardée finalement comme un rendez-vous que l'on a. Donc on a un petit peu l'obligation de regarder ça. Mais ici, le Neptune carré Lune, Neptune, c'est la planète des perceptions, c'est la planète de la connexion à l'invisible, la planète de la spiritualité. Mais d'un point de vue un petit peu plus, on va dire, de l'autre côté de la pièce de la monnaie, Neptune, c'est aussi l'illusion. C'est aussi l'illusion et le manque de discernement. Donc, Neptune carré Lune, il va falloir faire attention à ne pas être bercé d'illusions. Neptune carré Soleil, au niveau pourrait y avoir un manque de discernement. Alors ça touche tout le monde, puisque la nouvelle lune c'est pour tout le monde. Mais ça touche quand même, plus particulièrement quand même les signes du Gémeaux et du Poisson. Et puis les signes en face. C'est-à-dire, en face du Poisson, la Vierge, et en face du Gémeaux, eh bien, le signe du Sagittaire. Par effet miroir. Sinon, le Neptune carré Lune, eh bien, ici, va venir nous parler d'émotions à fleur de peau. On a parlé aussi que c'était dans le décan d'Uranus, donc avec une nervosité, les nerfs peuvent être mis en tension. Eh bien, Neptune carré Lune, ça peut exacerber ça et ça peut donner vraiment des tensions où on peut être vraiment à fleur de peau au niveau des émotions. Donc, en le sachant, eh bien, faut se préparer pour éviter d'être trop dans des choses nerveuses, dans des relations qui peuvent nous porter sur les nerfs finalement. Donc c'est vraiment de faire attention pour bien se calmer, parce que Mercure, qui est la planète du Gémeaux, va venir aussi nous parler de nervosité. Vous voyez, comme quelque chose d'assez saccadé, parce que comme c'est très vif et très en mouvement, Mercure, ça peut donner aussi beaucoup de saccades. Donc on sera dans un mois où les énergies peuvent être tendues au niveau de la pensée, au niveau de la transmission de notre pensée envers les autres. Voilà ce que je vois. Et en dernier lieu, nous avons aussi ce que je voulais parler de Saturne, qui est en carré avec Mercure. Donc, vous voyez, ça touche vraiment ces deux signes, le signe du Poisson, le signe du Gémeaux, et puis des signes en face par miroir, avec la Vierge ici et le Sagittaire ici. Donc, Saturne, carré Mercure, Saturne, c'est la planète de l'austérité, de la rigueur, c'est une planète assez froide, c'est une planète quand elle est pleinement acceptée, elle nous permet de nous structurer et d'avoir vraiment une sagesse
d'acquérir une sagesse et vraiment une connaissance riche et infinie, parce que c'est vraiment la planète de la connaissance. Mais avant de pouvoir intégrer le Saturne, ça peut être ressenti comme une planète qui nous plombe un peu, en fait. Et puis d'ailleurs, Saturne est en relation avec le plomb, le métal. Donc ici, eh bien, Saturne, c'est de travailler justement, de transformer ce plomb en or, finalement. Donc de pouvoir s'élever, de pouvoir élever notre vibration avec Saturne. Et comment on fait? Eh bien, la meilleure façon avec Saturne de pouvoir élever notre vibration, c'est d'accepter ce qui est. Alors Saturne ici en Poisson, eh bien Saturne nous parle, peut nous donner un peu de pessimisme, peut nous donner des pensées négatives. Alors là, je parle surtout pour le Saturne carré Mercure, parce que Mercure en Gémeaux donne de la vivacité, de la curiosité d'esprit, donne une fluidité au niveau des échanges. Mercure, c'est vraiment la planète des échanges et de la communication. Dans le Gémeaux, il y a une espèce de jeunesse, il y a beaucoup d'humour, parfois un humour un petit peu cynique, mais il y a beaucoup d'humour. On joue, on aime jouer, il y a une espèce de savoir-faire, il y a une espèce d'habileté pour parler. On a des talents d'orateur ici avec un Mercure en Gémeaux. Mais le Saturne carré Mercure, Saturne peut venir nous mettre dans une vibration plus basse au niveau de nos pensées. Donc tout ce travail depuis des mois qu'on est en train de faire pour élever nos pensées, finalement, ça je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, et bien ici il peut y avoir un test, comme si on avait une lucidité, parce que Saturne c'est aussi la lucidité, c'est de voir vraiment la réalité telle qu'elle est. Et donc le Mercure en Gémeaux qui lui est tout aérien, voilà, insouciant, on va dire, ici on parle beaucoup d'insouciance, etc. Ben, ça va venir donner une réalité plus accrue. Donc, ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est de pas se laisser, on va dire, entre guillemets, plomber par le Saturne qui peut nous ramener dans des pensées négatives, des pensées, ou des blocages tout simplement dans notre façon de communiquer, ou d'avoir un blocage tout simplement de ne pas pouvoir exprimer les choses, en fait. Parce que Saturne peut nous mettre dans des blocages. Mais c'est à nous de savoir, d'être vigilants. Et si ça arrive, toutefois si ça arrive, c'est de pouvoir l'observer. C'est toujours pareil. Observer. Et à un moment donné, si on observe et qu'on ne porte pas trop d'importance, eh bien, naturellement, on va passer le blocage. Voilà. Ce que j'avais envie de vous partager pour cette nouvelle lune qui va être dans les énergies, donc vraiment de la communication, de l'apprentissage, de l'esprit de curiosité, beaucoup de mouvements, beaucoup d'humour, beaucoup de rire, si on ne se laisse pas attraper par Saturne. Donc d'un côté, il y aura une lucidité, mais qui peut apporter des tensions, une lucidité dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de voir notre mode de pensée, ou même tout simplement dans sa façon de communiquer aux autres. On va avoir peut-être des choses qui vont pas. Mais il faut faire attention de ne pas s'enfermer là-dedans. Et le Neptune carré lune soleil, eh bien, peut nous donner une fausse réalité, justement. Donc, on a les deux côtés. On a le Saturne qui nous donne cette réalité et on a le Neptune qui peut nous donner un manque de discernement et qui peut nous mettre dans des illusions, puisque en carré, quand même, avec lune soleil. Donc, ça va être de trouver et de dépasser. En fait, ça va être ça le défi du mois, de dépasser ces deux choses-là avec ces trois carrés. Le carré Saturne-Mercure, le carré Neptune-Lune et le carré Neptune-Soleil. Il y a peut-être d'autres choses à voir, évidemment, dans le thème, mais moi, je me suis focalisée là-dessus. Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Là, nous allons bientôt avoir l'équinoxe d'été. Et ça, c'est aussi un grand moment au niveau des énergies. Donc, préparons-nous, puisque cette équinoxe d'été, eh bien, finalement, elle va être tout de suite derrière, enfin, 4 jours après, 3 jours après, la nouvelle.
Donc on va baigner encore un tout petit peu dans la nouvelle lune. Dès que l'équinoxe d'été, ça veut dire que le soleil rentre dans le signe de Cancer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pensez à activer la petite cloche si vous aimez mes vidéos et à partager. Et à bientôt. Au revoir.